Bonjour à mon deuxième Facebook Live et j'ai eu de la misère. Ça fait 5 minutes, c'est que mon image était toujours de côté, il fallait que je délite. Alors, excusez-moi pour le retard. Là, je vais juste m'ajuster en conséquence pour que ça soit plus droit. Un petit peu plus droit. Attendez un petit peu. Mon téléphone. Je vais juste attendre quelques minutes. Non. OK, comme ça. Bon, hop. OK. Non, par en haut. C'est pas évident avec un téléphone. Non, OK. On y va un petit peu plus comme ça. Bon, ben je pense que là, je vais l'avoir. OK. Alors, bienvenue. Et puis, je vais vous présenter tout de suite le projet que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est fait partie encore de la collection Jardin d'Éden, qui est un papier qui est offert temporairement dans la boutique en ligne de Stampin' Up jusqu'à la fin du mois. Puis, mais vous pouvez réaliser la carte avec toutes sortes d'autres papiers. Alors ça ici, c'est de prendre en note, si jamais vous décidez d'acheter en ligne, d'utiliser le code d'hôtesse qui est ici. Puis à ce moment-là, vous allez recevoir un petit cadeau de ma part. Je vais le remettre à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai toutes sortes de petites choses, des petites trouvailles que je voudrais vous raconter puis que je vais mettre ensuite sur mon blog. Alors voici le projet. C'est mes petits travaux d'un autre cours que je vais offrir. Ça s'appelle « Savoure chaque instant, mon ami ». Et puis, vous pouvez prendre une capture d'écran pour avoir les notes du cours, de la présentation. Puis, ou sinon, vous pouvez m'écrire aussi par courriel à info@commercial lestrouvailles de Claudine.com. Puis, je peux vous envoyer le PDF. Ça, c'est la page 1. Puis j'ai la page 2, mais je vais la tourner par après quand je serai rendue là. Alors, ce qui est le fun, c'est que c'est une coupe vraiment originale. Alors, c'est une belle technique. Il faut que ça soit très précis, par contre, comme technique. Là, je vais tout sortir mes petites babioles ici. Puis, vous allez voir que c'est beaucoup de précision, mais un coup qu'on l'a fait une fois, là, on le maîtrise et puis c'est le fun comme effet. Alors, ça, c'est le projet. C'est la carte qu'on ouvre comme ça ici. Et on a le petit message. Moi, j'ai mis un petit aimant parce que je trouvais que j'avais de la difficulté à garder la carte fermée. Mais vous pourriez mettre un petit velcro ou sinon le mettre sous des livres pesants là, pour le temps que ça reste bien plié. Là, maintenant, ce que je veux dire, c'est que si jamais vous commandez pour 60 $ de produits, peu importe quoi, sur la boutique en ligne de Stampin' Up, vous recevrez de ma part tout ce qui a un lien avec le projet d'aujourd'hui, tout le matériel, sauf les aimants et la colle. Alors, vous allez avoir le carton et les petites décorations et vous allez pouvoir réaliser le même projet. Vous pourrez estamper à l'intérieur ce que vous désirez. Puis, voilà. Alors, pour commencer, le truc, c'est de... Bon, j'ai perdu mon autre carton, mais c'est pas grave. C'est la coupe du carton de base. La base du carton peut être en... Ben moi, dans mon cas, j'ai pris vert foncé. Vous pourriez le prendre blanc, et dépendant du papier design que vous utilisez. Puis ce qui est important, puis là, je vais juste faire ça comme ça, ici. Puis ça, c'est mon papier pour le haut, parce que j'ai déjà prédécoupé mon papier pour sauver du temps. Puis, je vais mettre ça comme ça ici pour comprendre. Alors, vous avez ici un carton. Base de carte, moi, c'est Épinette Enivrante qui est
carton de couleur vert foncé dans Stampin' Up, qui est un 5,5 par 8,5. Alors, le 8,5, c'est, vous savez, c'est le papier cartonné 8,5 par 11. Alors, vous arrivez juste à couper la moitié, format portrait, juste à la moitié. Et puis, vous auriez à faire une ligne d'embossage ici, au milieu, qui est à 4 écarts. Ensuite, ce qui est important, puis là, je vais juste prendre ma planche. Attendez un petit peu. C'est les lignes d'embossage en diagonale. Alors là, ce qui est important, puis là, je vais mettre ça comme ça ici. Puis là, j'espère que... Oh, je vais voir mon iPad là, pour voir que je suis bien alignée. Alors, ce que vous devez faire, c'est de mesurer ensuite. Ici, on peut voir, ça, c'est le schéma qui vous montre comment, justement, de mettre les lignes d'embossage sur les côtés de la moitié de la carte. Alors, ce qui est important, c'est d'après avoir fait les lignes d'embossage, c'est de faire le pliage en accordéon, mais je vais vous expliquer. Alors ici, vous faites une petite marque avec un crayon à 4 écarts. Non, excusez, 2 et 1 huitième. Attendez, je vais prendre ma règle plus certaine. Alors, j'y vais comme ça ici. Bon, 2 et 1 huitième. Ah, ça, c'est un modèle différent que j'ai fait. J'ai mis la marque à 2 et 3 quarts. Bon, alors, ignorez ma carte, là, c'est pas la même mesure. Mais comme il dit ici, à 2 et 1 huitième, vous faites un petit point. Puis, après ça, attendez un petit peu. Excusez, on recommence. Je suis dans le mauvais sens. OK, on recommence. 2 et 1 huitième. Alors, on tourne du côté de 8,5, ici. Puis, on va mesurer à 2 et 1 huitième. On fait un petit point. Ici, le petit point qui est à 4 écarts. Non, ça, c'est à la moitié ici. C'est 2 et 3 quarts. 2 et 3 quarts qui est la moitié du 4 écarts. Entre 2 et 3 quarts, 2 et 1 huitième. Okay, c'est les points de référence qui sont super importants pour les deux premières lignes ici. Alors, on fait un petit point ici. Puis là, ça va aller juste au coin de la carte ici, la moitié de la carte qui a été déjà embossée. Ce qui est important, c'est de bien aligner. Ici, on a la petite rainure dans la ligne ici qui est l'espace pour l'embossage. Alors, c'est de bien mettre le début, le petit point, dans l'ancrage ici, puis l'autre ici. Comme ça ici. Alors, on veut vraiment, vraiment que la ligne, elle atteigne, quand on va faire la ligne d'embossage de Stampin' Up, de la planche Stampin' Up. Puis je vais l'approcher pour vous montrer. Ça, c'est l'ancien coupe-papier, pas tout à fait pareil le nouveau. Alors, vous pouvez voir qu'il faut vraiment aligner le petit point que vous avez fait au crayon, le petit point ici. Puis là, vous allez faire votre ligne d'embossage. Ensuite, vous répétez en gardant le même endroit et vous alignez au coin ici. Alors, c'est juste ça qui est vraiment important, de faire l'exercice de ce côté-ci et ensuite, on le tourne pour faire le même exercice de ce côté-là. Parce que c'est plus difficile de le faire. Si on le fait comme ça ici, là, vous pourriez le faire comme ça aussi. Là, la ligne d'embossage. Moi, je le tourne. Alors, ce qui est important, vous avez votre ligne égale, pareil, de chaque côté. Et l'autre qui atteint le coin quand on ferme la carte. C'est tout. C'est ça qui est le plus important au niveau du pliage de la carte. Parce que si c'est pas précis, surtout ici, c'est ça qui est le plus important. C'est quand on plie, ça ne marchera plus. J'ai été obligée, moi, à un moment donné, avec une des cartes, je ne sais même pas si c'était peut-être elle, c'est que j'ai taillé parce que justement, il n'arrivait pas ici au coin pour le pliage. Alors ensuite, on peut plier nos plis comme ça. Alors, ça fait un petit volet. Alors ça, c'est on le plie par l'extérieur et l'autre, on le plie par l'intérieur. Vous voyez? Fait que ça va faire la carte comme ça ici. On dit quasiment c'est un cerf-volant. Ça, c'est la première chose qui est importante. Ensuite, ça va de couper votre papier design pour que ça fitte bien là, sur votre carton. Surtout quand on a un carton de couleur, ça paraît plus. Hein? Il faut vraiment que ça soit comme quasiment égal partout. Ça ne l'est pas, là, mais il faut essayer. Alors, pour le carton ici, le papier design,
pour la décoration de vos cartes. Ici, vous dites 4 par 5 écarts, c'est le carton. Ensuite, que vous allez faire couper en triangle les deux morceaux comme indiqué ici. Alors, on fait un peu le même exercice, c'est-à-dire qu'on prend notre carton, 4 et 5 écarts, et on fait un petit point ici pour que ce soit 2 5/8e puis 2 5/8e. Ensuite, notre papier design, on le coupe en angle comme ça ici. Et ça nous fait nos 3 pointes de design. À l'intérieur, vous voyez, là, il est blanc. Mais moi, là, ici, j'ai fait l'inverse, je l'ai mis vert. C'est la pointe qui est ici. Non, c'est pas vrai. C'est après ça que... c'est papier design 4 et 5 écarts. Puis le papier cartonné blanc, là, j'ai fait l'inverse. Blanc pur. Alors ça, c'est 4 et 5 écarts aussi. Puis vous faites le même exercice. Vous coupez les deux, mais là, ces deux-là, ils n'en auront plus de besoin. Alors, je recommence. Ici, c'est un carton blanc que j'ai pris pour lui ici. 4 et 5 écarts. J'ai coupé, j'ai fait le même exercice, le petit point. Coupe de chaque côté. Puis on enlève, puis on n'a pas de besoin, on l'utilise pour autre chose plus tard. Puis là, c'est la même chose. Alors, quand on a fait ça, qu'on a plié comme ça ici, on tourne la page et on décore. Le grand triangle de design, le papier design, devant la carte et les deux petits triangles à l'intérieur. Alors, on y va comme ça ici. On regarde avant pour s'assurer qu'on a le triangle dans le bon sens. Hein? Comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Alors là, moi, j'y vais toujours avec la colle Tombow, qui est la colle liquide blanche qui sèche transparente. Puis ça me donne le temps de jouer pour bien placer mon papier cartonné, mon papier design sur mon papier cartonné. Bon. Alors là, moi, je commence toujours par le centre quand je pèse un petit peu sur mon tube. Puis j'y vais à peine vers le bord en pressant moins pour qu'il y ait moins de colle à la fin. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, je me dis, OK, ça, c'est ma pointe. Alors là, je devrais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Mais, regardez, j'enligne. Je pense que je suis correcte. Oui. Alors, comme ça ici, j'appuie. Évitez de trop mettre de colle parce que sinon, ça va faire un blop. Puis ça risque de gondoler. Alors, on n'en met pas beaucoup. Mais on s'assure qu'il y en a jusque dans les rebords. Si jamais ça colle puis ça déborde un peu, vous attendez que ça sèche. Puis ensuite, prenez une petite gommette pour enlever la colle de surplus. Sinon, ça va rester toujours collant. Alors, on a dit le papier design à l'extérieur et les deux autres à l'intérieur. Alors, j'ai pris mes deux autres papier design que je vais coller comme ça. Puis, je vais laisser un petit rebord. Je vais essayer d'être pareil comme le devant. Alors, j'y vais encore avec ma colle. Je pèse un petit peu dans le centre. Ça sort un peu plus. Puis, très, très léger vers l'extérieur. Puis, je referme toujours. Voyez? Puis là, je vais y aller comme ça ici. Je vais laisser un petit rebord. Comme ça. Oui. Puis, on a déjà joué. Oh non, c'est pas correct. On retire, on le rajuste tout de suite. Puis, voilà, j'ai de la colle sur mes ongles. Mes beaux ongles frais faits. Je vous dis, je me cherche une nouvelle manucuriste pendant la Floride. Puis, c'est pas évident. OK. Alors, on fait la même chose. On y met de la colle, comme ça ici. Ce qui est important, si jamais vous utilisez du papier que vous avez déjà sur la main, du papier design, pour le choix de couleur de votre carton, assurez-vous qu'il soit dans une teinte qui s'agence bien. Le papier design de Stampin' Up, lui, il l'indique, soit dans le catalogue ou à l'endos du carton, là, que le package, que c'est le paquet que ça vient avec. Ça va indiquer les couleurs. Sinon, vous allez dans le catalogue, puis ça va l'indiquer, les couleurs qui ont été utilisées. Donc, c'est ça qui est le plus important pour pas que ça jure. Ensuite, grand triangle blanc pur, ça, c'était mon grand triangle ici.
Alors là, j'avais estampé avec le jus d'étampe que j'ai montré la semaine passée. En deuxième génération, ça veut dire qu'avant d'y aller pur, direct sur le carton, c'est qu'on met de l'encre dans l'étampe, sur l'étampe, puis on estampe une fois à côté, puis après on y va direct sur le carton. Ça, c'est les styles d'étampe qui a plus la profondeur dans certains styles d'étampe que Stampin' Up a. Là, je ne sais pas s'il y a d'autres compagnies qui offrent ce style d'étampe-là, mais c'est pour ça qu'on peut jouer avec les couleurs. Mais on fait ça aussi avec des étampes normales. Souvent, là, quand je crée la profondeur avec une étampe, je l'estampe une fois pure, je l'encre tout de suite, je l'estampe, puis je réestampe encore une deuxième fois pour jouer comme les arbres. Souvent, je fais ça. OK, alors là, je ne l'estamperai pas parce que je vais faire ça autrement. Je vais probablement simplement coller un message à l'intérieur pour faire changement. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais mettre ma petite colle liquide. Puis là, vous savez que ce colle Tombow-là est disponible un peu partout. Puis vous avez le gros embout. J'oublie tout le temps, mais quand on a une grande surface, quand je fais, justement, je pense pas, mais quand on fait de la reliure, là, du bookbinding, puis ou tu colles du papier là, sur une grande surface, bien, tu peux utiliser l'embout qui est plus large. Bon, alors il va comme ça. Vous voyez, j'ai pu jouer avec pour l'enlignement. Là, vous voyez, on voit rien de l'autre côté. Yay! Alors, on peut voir ici que j'ai le papier cartonné de base de ma carte était en vert. Là, ici, vu qu'il était en blanc, je trouve que c'était plate. Fait que là, j'ai biduné, en tout cas, je me suis amusée à tailler un papier gold. Ça m'a pris du temps à m'ajuster, là, mais comme ça ici, là, je l'ai fait la mesure, puis c'était comme un carré. Là, j'ai dit le carré, là, quand je l'ai mesuré, en tout cas, ça ne marchait pas. En tout cas, j'ai bidouné, en tout cas. Je me suis amusée à créer un petit carré que j'ai mis ensuite en triangle. Puis là, j'ai ajusté pour que ça fitte comme il faut ici. Alors ça, c'était vraiment genre approximatif. J'ai zigonné, puis j'ai réussi. Alors ça ici, hop, la colle. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que j'ai des petites annonces. Puis, il y a mes trouvailles. Puis, aussi, je vais faire un sommaire sur mon nouveau blog. Puis, si jamais vous êtes dans l'impossibilité de rester jusqu'à la fin de mon Facebook Live, eh bien, il va être enregistré, puis il va demeurer sur la page de Les Trouvailles. Puis aussi, je vais mettre une version sur YouTube. Alors, si on ne se retrouve plus sur Facebook, parce que des fois, c'est pas évident, comme tantôt, j'essayais de partir, puis en tout cas, mon image était toujours tout croche. Eh bien, il va être sur ma chaîne YouTube. Quand vous n'êtes pas certain comment me retrouver, tapez sur Google Les Trouvailles de Claudine et vous allez voir tous mes réseaux sociaux dont je suis impliquée, c'est-à-dire YouTube, Pinterest. Là, maintenant, le blog devrait apparaître. Puis, voilà, Facebook. OK, alors je vais juste bien, bon. Alors, on peut voir comme ça ici. Ça, c'est ma nouvelle version. Mais ça, c'est la version que je vous enverrai par la poste. Alors, ici, j'ai indiqué estampage, feuillage et sentiment avec un cercle de 2 pouces, soit une perforatrice ou un poinçon. Souvent, là, les poinçons, c'est des collections. Ça fait partie ça s'agence avec un jeu d'étampe souvent. Alors, moi, je fais des photocopies maintenant de mes poinçons quand j'achète avec un jeu d'étampe parce que des fois, il va y avoir un format ou quelque chose qui est en lien puis pas en lien. C'est-à-dire que vous pourriez retrouver un cercle à 2 pouces dans un des collections de poinçons que vous avez acheté puis que vous l'avez acheté parce que c'est avec certaines fleurs, puis vous oubliez finalement qu'il y avait un cercle de 2 pouces. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. C'est que j'ai poinçonné, à la Big Shot, un papier gold. C'est un cercle couture. Puis, vous voyez, ici, c'est gold uni, ça, c'est gold brillant. Puis, après ça, j'ai estampé un message. Alors, vous pourriez estamper le message que vous désirez. Puis,
comme ça ici. Puis après ça, je vous fournis dans le petit kit les petites découpes. Regardez la petite découpe. La petite découpe qu'on taille pour coller un petit feuillage. Pourquoi le petit feuillage? Vous pourriez le coller n'importe où, je l'ai mis ici. Un feuillage vert, un feuillage gold. Les petites bédules, ça fait que je coupe les petits morceaux, puis je les colle un peu partout. C'est vraiment à votre goût. Alors ça ici, c'était des extras. Le cercle. Couture. Puis ça, c'est juste des petits cercles normaux. Non, ça aussi, c'est des poinçons. J'ai pas amené de perforatrice. Bon. Alors. Oups. Excuse. Faut que je me mouche. Je m'excuse. Alors, on y va. Avant de coller, ben là, celui-là, je vais le coller tout de suite. Puis ça, j'y vais vraiment avec... là, je la mets pas, je la mets comme ça. Alors, vous choisissez une petite étampe, un petit feuillage ou le motif qui va bien aller avec votre papier design. Puis, je l'ai mis en deuxième génération, que ça soit très pâle, c'était voulu. Pour ensuite estamper par-dessus le message. Vous pourriez faire ça avant ou après. Vous pourriez aussi estamper votre message et en deuxième génération, estamper un petit motif. Puis ça ne cache rien parce que ça fait juste... en étant pâle, on ne peut pas savoir si c'est vraiment à l'avant ou à l'arrière. Alors, c'est libre à vous. Regardez, j'ai deux différents motifs de feuillage ici que j'avais estampé. Puis là, après ça, ce que je fais, c'est que je mets de la colle, puis je m'assure où est-ce que je mets de la colle, que ça ne déborde pas, qu'il y en ait comme ça ici. Mais, savez-vous quoi? Oui, c'est une bonne idée, ça, finalement, que ça... Il ne faut pas que ça déborde dans le sens ici, parce que ça va sinon coller là. Mais il faut que ça soit ici, puis un petit peu ici. Donc, ce qu'on fait, moi, je vais m'aligner comme ça ici, comment je vais le coller. Puis, je vais me faire une petite marque au crayon. Je vais faire comme ça ici. Ah, je sais ce que je vais faire. Allez voir. Alors là, j'y vais, je fais une petite marque au crayon. Puis après, c'est ça ici que je vais coller par-dessus. Alors ça me donne un bel alignement de où est-ce que je mets ma colle pour pas que ça déborde. Alors, j'y vais comme ça ici. Là, j'y vais. OK. Là, je sais que je vais mettre ça comme ça. Un petit peu. Comme ça. Puis, je vais descendre un peu. Puis, je ne veux pas que ça dépasse parce que sinon, une enveloppe, si c'est pour donner ou poster, mettre dans une enveloppe, ça ne futera plus. Puis, il faudrait avoir votre instant enveloppe, votre appareil. Bon, attendez un petit peu. Là, je vais mettre de la colle ici dans mon flap pour que ça reste. J'aurais pu le faire avant, puis j'ai oublié. Alors, je vais comme ça ici. Puis je vais faire la même chose ici. Je vais en mettre comme ça. Puis là, on va faire ça comme ça. On ferme ça. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, parce que c'est pas instantané. Mais c'est super bon de la colle comme ça pour adhérer, comme le papier cartonné, brillant, comme ça. La texture, lisse aussi. Puis là, ce que vous pourriez faire aussi, c'est de mettre un petit paperclip ou quelque chose pour garder ça fermé le temps que ça sèche. Puis faire bien attention quand vous taillez dans un coupe-papier du papier brillant qui a de la texture. Assurez-vous de le mettre à l'endos comme ça sur le lisse pour tailler dans un coupe-papier, sinon vous allez abîmer votre lame. Bon, alors ça, c'est comme ça ici. Puis, on y va avec la décoration. Bon, la décoration, vous voyez, j'ai manqué mon coup, là. J'étais supposée de le faire avant. Mais il n'y a rien qui m'empêche de le faire de même. Bon. On va voir si il est trop tard. Non. Regardez-moi ça. Je suis en train d'arracher ça. Eh, vive le Facebook Live. Bon. Je vais juste la glisser, puis je pense que je n'ai même pas besoin de rajouter de la colle. On referme.
Faites juste attention de ne pas avoir vos doigts de colle si vous manipulez votre papier brillant. Celui qui est lisse, parce que ça va tacher, puis c'est rien, on ne peut rien y faire après. Bon, puis là, je l'ai mis à l'envers. Eh oui, mais là, OK, on va le revirer de bord. Voilà. On le remet là. Bon, OK, Claudine. On continue. Puis là, savez-vous quoi? Je vais juste aller nettoyer les doigts parce que j'ai de la colle. Puis, comme je vous ai dit, c'est bien important de ne pas manipuler vos objets comme ça, là, dorés, avec des doigts de colle. Ça va tacher. Alors, je reviens dans 2 petites secondes. Oui, mon petit chien est là. Bon, OK. Alors là, je pense que je vais mettre mes lunettes. Alors, je vais mettre mes lunettes. Et puis là, on va faire au ciseau. J'ai plein de petits ciseaux. On met toutes les marques parce que je m'essaye puis j'essaie de comparer. Parce que des fois, c'est ça, je veux savoir. Puis là, on trouve que... Tu vois, il y a de la colle ici. Fait que quand c'est sec... J'ai une petite gommette comme ça que les aquarellistes utilisent. Et puis quand c'est sec, on fait juste frotter, puis ça enlève la colle. Bon. OK. Puis ici, j'aurais pu coller un peu plus loin. Fait que je vais y aller pour garder ça bien fermé. Oh! Là, je l'ai mis pas mal. Ouf! OK, on y va, puis on va enlever ça avec un petit chiffon. Alors, on peut voir, hein? Voilà. On appuie. On essuie tout de suite. Mais comme je vous dis, un peu plus tard, je vais retourner avec l'efface parce que ça va toujours rester un peu collant. Sinon. Puis là, je vais faire la même chose, sauf pour... Alors, là, j'ai plus de colle. OK. Je suis sûre que dans mes notes, je l'ai indiqué en plus qu'il fallait coller les volets. Alors, si ça ne l'est pas marqué, il faut le marquer. Non. Quand les 2 petits triangles estampés au-dessus, avant de coller à l'intérieur. Bon. Bref, c'est ça. Il faut coller vos petits volets pour que justement ça reste fermé. Puis j'ai encore plein de doigts collés. Bon. Alors, là c'est mon carton qui est collé. OK. Bloopers. Alors, comme je vous disais, genre mon papier cartonné. Bon, alors quand il arrive des gaffes comme ça, on décore et on cache. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que... Oh, regardez, j'avais mis des petits dorés comme ça. Alors là, ce qui est le fun, ça fait partie des découpes là, de la collection Jardin d'Éden. Puis là, ben, c'est ça. Vous vous amusez à... Si jamais vous recevez le petit kit ou que vous l'achetez, peu importe, on le coupe. Puis là aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de vous arranger quand vous coupez comme ça, de couper et arrondir les choses pour pas que ça ait l'air comme carré comme je viens de faire. Mais là, d'habitude, je suis meilleure que ça, en tout cas. Fait que là, regardez, vous pouvez arriver, puis on cache nos défauts. Puis là, le truc, c'est de pas mettre... Puis là, je vais prendre une bouteille pleine. Quand il arrive aussi le problème, oh, puis j'ai même une bouteille que j'utilise, que je mets d'eau de colle dans ça. Un petit tube comme ça, c'est vraiment que tu peux juste déposer quelques gouttes. Comme une colle de précision. Voilà. Fait que, on fait ça comme ça.
Puis, on va faire le même rappel de l'autre côté. Je vais juste arranger ici le petit raccoin qu'on veut tourner. Puis là, on y va avec. Alors ça, c'est des bouteilles que j'ai trouvées sur Amazon. Puis, ça en vient en paquet, par exemple. Mais c'est bien parce que vous pouvez transvider votre colle normale que vous utilisez dans cette bouteille-là. La seule chose, c'est qu'il faut toujours faire attention de tout de suite remettre le petit bouchon pour pas que ça colle. Pour pas que ça bouche. Ça bouche. Ça sèche, puis ça bouche. Bon, c'est ça. Bouche le trou. Alors, voilà. Ensuite, vous voyez ici, j'en avais mis un petit peu. Vous auriez pu le mettre avant au complet ou simplement le couper dans le milieu. Puis, vous savez, avant de coller, vous auriez pu mettre un morceau là. Mais là, c'est pas grave. Je vais laisser ça tranquille. Puis, j'ai de la colle là. Bon. Alors là, je vais juste enlever ça. Oh, tiens. Puis ça, c'est pas grave, l'endos. Je vais m'organiser pour que ça colle partout. Mettre un sticker. Bon. OK. Alors, on y va, puis on continue. Alors, c'est vraiment libre à vous de décorer votre carte. Mais vous voyez, quand on fait des petites gaffes, on cache ça avec nos petites décorations. Donc là, je vais juste voir si je peux... je vais mettre ça comme ça. Ça va donner de la dimension. Non, ça va, ça gère trop, ça. Parce que j'ai pas le verre vert. Par contre, non, on va laisser ça tranquille comme ça. Vous voyez, peut-être que je vais mettre une petite boucle ou quelque chose. Puis là, ben ici, à l'intérieur, regardez, j'en avais collé d'autres bidules. Il ne veut pas coller. Hein? On va laisser ça tranquille. Je vais laisser ça sécher. Puis, c'est ça, vous pourriez y arriver. Puis, on va mettre ça comme ça ici. Ça va être super beau. Le vert, il n'y a pas rapport parce que c'est pas une base de carte avec le vert foncé. Puis, j'en ai pas non plus dans mon papier design. Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Puis, je vais laisser ça tranquille. Alors, c'était ça mon projet d'aujourd'hui. Puis, pendant que je laisse ça sécher et puis coller un peu partout, je voulais vous expliquer que mes trouvailles. Alors, je vais faire une autre mini vidéo juste après celle-ci, mais je vais vous expliquer que je vais montrer dans nos petites vidéos comment faire vite une petite carte Shaker's Card qu'ils appellent, mais vraiment vite et facile. Puis, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous allez sur le site de Stampin' Up, même ma boutique en ligne, là, non, je ne sais pas. En tout cas, si vous allez sur le site de Stampin' Up, vous allez voir qu'au tout début, là, à gauche, dans le volet, là, il y a un téléchargement gratuit de messages que vous pouvez imprimer sur du papier cartonné. Puis c'est vraiment le fun, il y a des beaux messages. Il y avait d'autres messages avant ça qui avaient existé, mais en tout cas, j'avais pas vu ceux-là. Puis là, je suis allée hier, puis c'est vraiment le fun. Alors, j'en ai ici téléchargé quelques-uns. Puis ils sont en différentes couleurs. Faites juste les télécharger, imprimer. Puis ça fait des beaux petits messages vite que vous pouvez coller sur vos cartes. Puis aussi dans les trouvailles, c'est que j'ai découvert le Magic Mat que j'ai reçu en cadeau. Puis ça remplace les plaques les plaques transparentes qu'on utilise pour couper, utiliser avec nos poinçons dans la Big Shot. Puis le problème, c'est qu'à un moment donné, si on ne joue pas à les interchanger de côté, tout ça, ça finit par plier. Puis en tout cas, alors ça, c'est un nouveau produit. Ce sera ça que j'ai reçu ça là, en cadeau, scrapbook.com. Mais c'est fun. Je viens de l'essayer. Puis ça marche bien en tout cas pour juste faire de la découpe là, de poinçons avec les poinçons normales. Je n'ai pas essayé encore avec ceux qui sont détaillés, mais juste couper. Puis
Puis j'ai pas essayé non plus embossage. Mais en tout cas, ça semble bien marcher. Puis j'ai entendu qu'il y avait des bons commentaires. Je ne sais pas pour la nouvelle appareil de découpe de Stampin' Up si ça va fonctionner. Si ça marche, oh mon petit, il faut que je... Mais, ou bien peut-être que Stampin' Up va sortir avec quelque chose aussi. Alors ça, c'était l'autre petit message. Et puis, aussi, je voulais vous dire que dans un des prochains cours, c'est que je fais des démonstrations que je vais faire en ligne. Je vais faire toute une série sur l'utilisation des nouveaux produits que Stampin' Up a, mais il y a aussi en ligne, là, sur ce genre de brosse-là. Qui est vraiment, c'est doux. Et puis, on peut faire des très, très belles techniques. Et puis, je vais faire un journal artistique avec ça. Puis, en tout cas, je vais faire une démonstration de toutes les façons qu'on peut utiliser cette brosse-là, qui est nouvellement offerte chez Stampin' Up. Puis, je voulais remercier aussi à Mary Deathridge, parce que c'est de elle que j'ai pris l'inspiration et grâce à elle, j'ai le schéma ici. Puis, je voulais la remercier, collègue de Stampin' Up. Et puis, c'est ça. Alors, comme c'est terminé, n'oubliez pas, si jamais vous avez un intérêt, d'utiliser le code d'hôtesse pour obtenir des cadeaux. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!